Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous, on se retrouve pour vos énergies de la première partie de février 2021. Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle de Béline. Pour ce tirage, j'ai envie de rajouter une carte pour le domaine sentimental et le domaine professionnel. Donc là, on commence par votre énergie principale générale pour mes Capricornes, première partie de février 2021. Je vous rappelle que vous gardez bien évidemment toujours et avant tout votre libre arbitre. Les tirages ne viennent rien figer. Le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire pour mes Capricornes. Donc voilà, j'ai mes deux cartes. Un conseil financier, du coup, la tendance au niveau des finances. Un conseil pour mes Capricornes, première partie de février 2021. Et enfin, le professionnel. Toujours pour mes Capricornes, première partie de février 2021. Alors attendez, elle est tombée sous le trépied. Voilà. On a donc toutes nos cartes et en dos de deck pour vous les amis Capricorne, nous avons les nouvelles. Ah, des bonnes nouvelles ici pour vous en tout cas. De très bonnes nouvelles. Hop. Oui, de très très bonnes nouvelles ici. J'en prends en général 4 derrière. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce dos de deck? Écoutez, là, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir concernant un départ. Alors, le départ, ça peut être... Alors, vous voyez, je vais essayer de canaliser un petit peu parce que là, j'ai plein de choses qui me viennent. Donc déjà, on a le trafic. Donc ici, si vous voulez, c'est la circulation. Donc on est dans une énergie de mouvement, d'accord? Donc le trafic, ça peut être tout ce qui est lié au commerce, ça peut être lié aux ventes, aux achats, ça peut être lié au domaine commercial, également dans le domaine professionnel, tout ce qui touche à la vente, l'achat, etc. Mais en tout cas, ici, on a des très bonnes nouvelles en ce qui concerne des déménagements pour moi. Puisque la carte des départs nous parle aussi des déménagements. Donc de très bonnes nouvelles par rapport à ça si vous voulez acheter ou vendre un bien. Ça peut être commercial ou ça peut être un bien immobilier, d'accord? Donc là, vous avez des nouvelles par rapport à ça qui sont protégées puisqu'on a la carte de la grâce. Ça peut être aussi tout simplement une mutation professionnelle pour moi ici avec la carte du trafic. Si vous travaillez dans le domaine du commerce, il peut y avoir des mutations ici pour vous, l'obtention d'un poste qui nécessite de déménager. En tout cas, vous avez de très bonnes nouvelles en ce qui concerne le domaine professionnel lié au commerce et ce qui concerne du coup les déménagements ici pour moi. Bon, en tout cas, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans tous les cas. Puisque votre énergie principale, c'est la communication. Enfin, c'est pas l'énergie principale, mais je veux dire votre dos de deck. C'est la communication, ce sont les nouvelles, les informations qui vous parviennent. En parlant d'énergie principale, c'est parti, on y va. Et vous avez le bonheur, les amis. Donc, vous voyez, ça vient bien confirmer que les nouvelles qui vont vous parvenir durant cette période-ci sont vraiment très, très positives. D'accord? Donc, c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on peut voir avec cette carte-ci en énergie principale, bien sûr, c'est une forme d'épanouissement pour vous, là, les Capricornes. Donc, déjà, ça, c'est un fait. On voit bien que vous êtes content, vous êtes satisfait, vous êtes... Ouais, vous êtes bien en fait, vous êtes bien là où vous êtes. C'est une carte de joie, de bonheur, d'épanouissement, de succès, de chance également. Vous voyez, on parle de succès, de chance parce que vous voyez, on a quelqu'un qui nous tend la main, qui nous tend quelque chose de sympa. Donc, écoutez, c'est une carte qui annonce succès, qui annonce réussite, qui annonce joie, qui annonce bonheur dans tous les domaines ici. Donc, c'est votre énergie principale. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit très positif où on savoure ce que la vie nous apporte et on est content de ce que la vie nous apporte. D'accord? Donc, des très bonnes nouvelles ici. Et je le rappelle, vu que là, c'est l'ambiance générale, ça peut concerner tous les domaines. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes bien. Vous êtes bien. Donc, c'est un bon état d'esprit pour même faire avancer ces projets, etc. Et c'est un bonheur qui vous permet aussi de réaliser vos vœux parce que c'est une carte de chance, d'accord, comme je vous ai dit, de prospérité, d'amour et elle neutralise vraiment toutes les épreuves. Donc même si vous avez des difficultés sur cette période-ci ou si on voit un peu négatif dans le reste de votre tirage, ce sera neutralisé, ce sera amoindri par cette carte du bonheur juste ici. Donc c'est quand même sympa.
Justement, on va découvrir maintenant le sentimental pour vous. On a la paix. Bon, ça commence très bien. Donc, je répète, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on a la beauté. Vous avez deux excellentes cartes dans le domaine sentimental, donc c'est déjà très très bien. On voit encore une fois, si vous voulez, la carte de la beauté, c'est aussi une carte d'épanouissement. Donc vous avez déjà deux cartes d'épanouissement. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, déjà pour moi, il y a cette notion de bien-être intérieur. Ok, il y a cette notion d'être bien dans sa peau, d'être bien dans ses baskets. Déjà rien que ça, c'est très important d'être bien avec soi-même. Donc pour moi, là, il y a aussi une espèce de guérison pour certains et certaines qui peut s'effectuer avec la carte de la paix, de guérison intérieure, hein, d'accord, pareil, de ressentir un bien-être avec soi-même, c'est très important. Donc moi déjà là, d'un point de vue individuel, pour moi, vous êtes bien, quoi. Hein. Vous vous sentez comme un rayon de soleil, quoi. Vous êtes bien, vous êtes épanoui, donc c'est très bon. J'avais autre chose à vous dire, mais ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas grave, ça m'est sorti de la tête. Bon, on va commencer déjà par... Ah oui, voilà, ça y est, ça me revient. Même pour vos relations autres que sentimentales, qu'elles soient amicales, familiales, on est sur quelque chose de serein, hein, d'accord? On est sur des bonnes relations, avec une bonne communication, de partage, de soutien, et s'il y avait problème, on les règle, ok? Parce que la carte de la paix, c'est ça aussi, c'est la résolution des conflits. Donc voilà, s'il y a conflit, on les règle. Si tout va bien, tout va continuer à aller très bien pour vous dans le domaine relationnel. Donc là, déjà, pour mes célibataires, ce qu'on peut voir, ce que nous indique cette carte de la paix, c'est quand même qu'il y a des nouvelles rencontres possibles là, hein, avec des échanges assez sympathiques, mais qui peuvent, dans un temps, rester à un stade d'amitié, mais quelque chose de sincère, etc. On ne dit pas que ça va tout de suite tomber sur l'amour fou, mais en tout cas, vous allez rencontrer des personnes ou échanger avec des personnes d'une manière très agréable, très sympathique, qui peut aussi venir renforcer votre bien-être intérieur. Et c'est pas négligeable, hein, c'est tout aussi important. Et puis d'autant plus avec cette carte de la beauté, il y a quand même, vous voyez, il y a ces rencontres-là qui sont d'abord amicales, mais si vous voulez, il y a quand même cet espoir, d'une relation amoureuse par la suite. Parce que c'est une personne vraiment agréable, une personne avec qui vous vous sentez en harmonie, sincère, pure. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de communication, d'écoute, et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Et donc, ce sont des personnes avec qui potentiellement vous pouvez vous projeter. Pour les personnes qui sont en couple, écoutez, bah là, hein, c'est très positif aussi. Hein, là, avec ces deux cartes-là, on parle de douceur, on parle de tendresse, on parle d'affection, on parle de fidélité, on parle de compréhension mutuelle, d'accord? Une belle entente. Donc vraiment de l'indulgence, parce que ces deux cartes qui nous parlent de fidélité, d'écoute, de compréhension. Il y a beaucoup de bonheur dans votre couple là, et effectivement, s'il y a difficulté, vous allez réussir à les surmonter. Hein, d'accord? On voit que par la communication, vous allez réussir à mettre les choses à plat et à relever les défis, les épreuves. Peut-être que d'ailleurs, en plus, ces bonnes nouvelles-là vont vous aider à rééquilibrer votre entente, parce que c'est vrai que quand il y a des difficultés, ça peut jouer sur l'entente du couple. Là, vous avez de très belles nouvelles. Il se peut aussi que vous arriviez justement à rejoindre aussi votre partenaire en déménageant par une opportunité professionnelle qui vient de votre partenaire ou de vous. Hein. Ok, donc très bon sur le plan sentimental, relationnel, rien à dire. On regarde maintenant au niveau des finances. Vous avez l'entreprise, c'est une bonne carte également, l'entreprise, puisque comme vous le voyez, on est sur quelque chose de carré. Hein, on est sur quelque chose de carré, donc on est sur une énergie où on sait où on va, on est bien établi au niveau de son budget, on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne, donc on est bien. On scinde bien, si vous voulez, on scinde bien notre budget, donc c'est un atout. Il y a une certaine sécurité financière ici pour vous, hein. D'accord, avec une gestion efficace, une gestion sérieuse, comme je vous ai dit, on sait où on est, on sait ce qu'on va dépenser, etc. Alors, c'est une carte également qui est excellente pour tout ce qui est transaction ou placement, qui vont être satisfaisants et avantageux pour vous. À noter quand même que c'est tout particulièrement favorable pour les investissements dans le domaine
immobilier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont envie de vendre ou d'acheter, bon, les investissements sont tout particulièrement favorisés dans le domaine immobilier et conseillé. C'est une bonne période pour vous ici. Alors, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais du coup, vous voyez, on a quand même des nouvelles par rapport à ça. Donc, ça vient confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pas d'ombre au tableau particulière par rapport à ça. Ce qu'on peut voir, si on regarde comme ça, on voit qu'il y a du bonheur sur le lieu de travail. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui évolue positivement pour vous dans le domaine professionnel, puisqu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Donc peut-être si vous attendiez des mutations, si vous attendiez un changement de poste, si vous attendiez un poste tout court qui nécessite de déménager, c'est très bon ici, vous êtes satisfait. Ok, alors on va voir maintenant justement au niveau professionnel. On a les pourparlers et on a l'amitié. Alors, on va commencer par ceux et celles qui sont en activité. Alors moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est que, alors si vous voulez, avec la carte du pourparler, on est quand même sur une carte d'obstination, de détermination. Et c'est cette détermination-là, hein, comment dirais-je, pour moi, il y a un coup de peps dans votre énergie au niveau professionnel. Vous avez un petit peu envie de reprendre la main, vous avez un petit peu vous avez envie d'évoluer. Moi, je ressens vraiment que sur le plan professionnel, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser. Et c'est justement cette obstination, cette détermination qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux. Hein. D'accord? On voit que là, vous n'avez pas peur, effectivement, de discuter, de vous vendre un petit peu, d'aller de l'avant, quoi. Hein. Vous avez vraiment cette envie, pour moi, d'aller de l'avant. Donc, effectivement, il y a une certaine forme d'efficacité dans votre façon de communiquer, de faire votre travail, qui, effectivement, vous seront bénéfiques pour vous pour progresser professionnellement. D'accord? Pour faire aussi, pour obtenir aussi ce que vous voulez. D'accord? Puisqu'on a quand même la carte des nouvelles. Donc peut-être que vous voulez un changement de poste, vous voulez une mutation. Et vous allez tout à fait avoir cette énergie pour vous vendre, entre guillemets, hein, et pour, comment je voudrais dire ça? Parce que c'est les pourparlers, donc on est là pour discuter, pour argumenter. Voilà, pour argumenter, c'est ça que je voulais dire. Par contre, il va falloir quand même savoir doser hein, cette énergie débordante et passionnée que vous pouvez avoir pour pas non plus être dans le trop, pas non plus être dans l'excessif. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va porter ses fruits pour vous puisqu'on a la pensée amitié. Donc, on voit que si vous voulez, on va recevoir ces arguments et cet état d'esprit d'une manière positive. Hein. On va vous le rendre d'une manière positive, hein, d'accord? Donc c'est plutôt cool. Cette carte de l'amitié, elle parle quand même d'une bonne ambiance dans votre environnement de travail, dans vos échanges, dans vos rapports avec le personnel ou la hiérarchie. Donc vous voyez, on voit qu'en face, votre interlocuteur ou vos interlocuteurs seront réceptifs. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente, il y a une sympathie. Vous, d'un point de vue relationnel, en tout cas sur votre lieu de travail, peut-être que vous demandez justement de changer de poste ou à être muté, etc. Ou à obtenir un projet, ou je ne sais que sais-je encore, hein, par rapport à votre projet professionnel, votre situation actuelle professionnelle. Mais en tout cas, il y a une bonne ambiance, il y a de la sympathie, c'est agréable, c'est des échanges positifs en fait, hein, d'accord? Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, à mon avis, vous allez avoir de bonnes nouvelles parce qu'en face de vous, vos interlocuteurs sont OK avec vous, votre façon d'être, etc. Donc, c'est plutôt bon. C'est peut-être justement le moment pour vous de faire vos demandes au niveau professionnel. Hein. Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez salarié ou autre, hein, d'accord? C'est peut-être le moment pour vous de faire vos propositions. Les autres en face de vous sont dans une bonne énergie. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien écoutez, là on vous dit que vous allez devoir apprendre aussi peut-être à canaliser vos énergies un petit peu trop passionnées, qui peuvent peut-être un petit peu effrayer vos employeurs. Hein. Donc attention, vous êtes motivé, c'est très très bien, mais voilà, montrez quand même que vous avez aussi ce calme, la tête bien posée sur les épaules, ce genre de choses. Ça c'est déjà le petit conseil qu'on peut vous donner.
Ce qu'on vous dit aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est peut-être qu'un ami va vous venir en aide. Un ami, une connaissance, quelqu'un pour qui vous avez de la sympathie, qui va peut-être venir vous pistonner. Il n'y a pas de mal à être pistonné, hein, d'accord? Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un de votre entourage, un ami, qui va venir un petit peu plaider pour vous, peut-être pour vous faire obtenir une place dans la même entreprise ou même ailleurs, hein, pour vous en fait ici, hein, d'accord? En tout cas, il y a une progression, hein, il y a une progression dans vos démarches professionnelles par l'aide de quelqu'un d'autre qui viendrait justement plaidoyer pour vous. Donc, il se peut que vous ayez une possibilité d'offre d'emploi par le biais d'une autre personne ici qui vraiment est là pour vous aider, vous soutenir et qui va vous dégoter quelque chose de sympathique parce que moi j'ai l'impression que ça va plaider en votre faveur et ça va marcher en fait, hein, parce qu'on voit quand même ici de très bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Donc écoutez, c'est plutôt cool les amis. Donc voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous sera utile, vous aura parlé et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.